Bonjour à tous et dans cette vidéo j'ai décidé de parler d'un point ultra important et c'est l'âge et l'argent. Les deux points croisés ultra importants parce que l'un sans l'autre n'a pas vraiment de sens. Je te prends un exemple. Vaut mieux gagner 10 000 euros par mois aujourd'hui lorsque tu as 25 ans, disons, que être millionnaire quand tu as 80 ans. Parce que qu'est-ce que tu vas en faire cette oseille plus tard? Ça n'a pas de sens. Donc beaucoup de personnes en France, c'est génial de faire ça. On investit pour la retraite, on fait tout ce qu'on veut et ce qu'on peut justement pour gagner de l'argent lorsqu'on sera libre. La retraite, vivement la retraite, vivement la retraite, vivement la retraite. Sauf que quand tu as la retraite, tu es fatigué, ok? Tu arrêtes d'être actif et peut-être que tu as un petit peu d'argent, et encore ça dépend, et finalement tu n'as pas l'argent, t'as pas l'énergie pour en profiter. Et ça c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu devrais vraiment te focaliser sur quelle est l'activité, quel est ce qui peut te faire gagner de l'argent aujourd'hui. Parce que crois-moi que lorsque tu vas commencer à gagner 5 à 10 000 euros à 25 ans, 28 ans, j'ai regardé un petit peu sur la YouTube channel, la médiane c'est entre 25 et 38 ans, ok? Homme ou femme, peu importe, mais c'est la médiane. Et donc du coup, vous focalisez maintenant sur comment est-ce que tu peux gagner de l'argent en 90 jours, 60 jours, 6 mois, une fenêtre de 6 mois maximum va justement t'envoyer un tremplin. Et en plus, c'est pas contre-productif par rapport à ton objectif de plus tard. C'est-à-dire que lorsque tu vas commencer à gagner 5-10 000 euros par mois, disons dans 6 mois ou dans un an, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des compétences, ok, dans le milieu réel de la vie. Donc c'est-à-dire tu vas apprendre un petit peu de vente, tu vas apprendre du marketing, tu vas apprendre comment le business fonctionne. Et ça va te donner accès à d'autres personnes qui font d'autres business et de fil en aiguille, tu vas commencer à justement, finalement, la fenêtre de tir d'avoir une retraite à 60 ans, 70 ans va vite se rétrécir à prendre ta retraite à 40 ans. Okay, et en plus de ça, tu te rends compte que la retraite, c'est vraiment un mythe. Du moment que tu aimes ce que tu fais, il n'y a pas vraiment de raison d'arrêter. Okay, et puis après, c'est plus de, ok, j'ai de l'argent de côté, je sors ma tête de la petite cave de temps en temps lorsqu'il y a un bon deal à faire. Et puis, en gros, tu ne travailles pas pendant 6 mois, 8 mois. Et dès que tu as des opportunités, bam! Par exemple, lorsqu'il y avait le truc avec la Russie, que le rouble avait chuté en 72 heures, si tu avais des personnes qui t'ont dit qu'il fallait investir parce que ça allait remonter, tu aurais fait un petit move comme ça, tu aurais gagné 1 an, 2 ans de salaire. Pareil par rapport au Bitcoin, pareil par rapport à l'AI, pareil. Tu vois, au bout d'un moment, au début, il va falloir travailler dur, générer des revenus, avoir un capital en compétences, avoir un capital en network, donc du coup en personnes que tu connais, qui ont le bon flair pour justement trouver des opportunités, et puis après avoir de l'argent finalement pour pouvoir passer à l'action. Parce que sinon en fait, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas jouer. C'est ça qui est criminel avec la manière dont c'est fait aujourd'hui en France, c'est que si tu ne peux pas t'asseoir à la table, tu ne gagnes pas d'argent. Et c'est bizarre de voir d'autres personnes prendre du plaisir pendant que toi, tu n'es que spectateur. C'est bizarre, c'est malsain. Arrête de faire ça. Donc du coup, tu veux pouvoir jouer. Et pour pouvoir jouer, il va falloir gagner de l'argent. Et pour pouvoir gagner de l'argent, il va falloir une compétence et du temps pour pouvoir justement gagner de l'expérience, faire des erreurs et puis après finalement commencer à devenir un expert dans ton métier. Et donc du coup, je prends un petit peu le fil dans une startup. Et pour revenir à mon point de départ qui était l'argent aujourd'hui est plus important que l'argent demain. Déjà par rapport à l'inflation, c'est un cas standard, hein. C'est-à-dire que tu dois l'avoir aujourd'hui, tu dois le dépenser le plus rapidement possible pour justement augmenter. Par exemple, par rapport à une startup, lorsque tu lances une startup, ce qui se passe, c'est que ce que tu fais pour valider le produit market fit, donc pour valider le fait que tu as un produit que tout le monde veut, ce que tu fais, c'est qu'à la place de charger par exemple 100 euros ou 200 euros ou 500 euros par mois, tu vas faire payer aux gens à l'année. Et donc du coup, pourquoi tu fais ça? Parce que les gens n'aiment pas payer à l'année. Et lorsque les gens n'aiment pas payer à l'année et qu'ils payent quand même à l'année, ça montre que tu as quelque chose qui a vraiment de la valeur. Ça montre qu'il y a quelque chose vraiment que les personnes n'ont pas le choix. Les personnes ont vraiment envie de débloquer du coup la solution pour résoudre leurs problèmes. Et c'est ce qu'on fait avec iClose. Les gens qui arrivent, les clients qu'on avait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils payaient à l'année. Pourquoi? Ça permet de dire, ok, je vote avec mon portefeuille. C'est pas, c'est super, tu me dis lorsque c'est prêt et lorsque je peux payer 20 euros par utilisateur. Non, déjà, ça sera jamais 20 euros par utilisateur. Mais c'est une bonne manière en fait de tester et de voir en fait, est-ce qu'il y a du monde qui veut payer pour ça? Est-ce qu'il y a du monde qui a jugé que c'était important? Et dans une startup, le cash aujourd'hui vaut beaucoup plus que le cash demain. Par exemple, 10 000 euros aujourd'hui dans une startup, si l'entreprise a une croissance et si elle est bootstrap, qu'est-ce que bootstrap? C'est une entreprise qui crée de zéro sans investisseur. Par exemple, iClose, c'est bootstrap. Enfin, je suis l'investisseur, mais c'est bootstrap. On n'a pas d'investisseur tiers. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, 10 000 euros dans iClose encaissé vaut pour moi x6, x8 facile. Donc, 10 000 euros aujourd'hui vaut 80 000 euros chez iClose d'ici 18 mois. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'investisseur. Et donc, du coup, quand tu es dans l'univers startup, c'est littéralement marche ou crève. Et c'est un petit peu la même chose dans la vraie vie finalement. Et donc, c'est comme ça que tu devrais voir un petit peu la même chose. Si tu veux que je te fasse un peu plus de vidéos par rapport à
comment avoir une mécanique financière d'un point de vue business pour pouvoir croître et pouvoir vendre plus tard, je pourrais te faire une vidéo, dis-moi en commentaire. Mais pour revenir à mon point qui était le cash aujourd'hui est plus important que le cash demain, et par rapport à ta retraite tu n'en auras pas. Tu n'auras pas de retraite, ils vont t'exproprier, tu n'auras plus le droit c'est un peu fou de dire qu'ils vont t'exproprier, mais c'est-à-dire que en fait, même pour avoir même la maison que tu as aujourd'hui, tu devras quand même payer un loyer, ils vont quand même te taxer. Je sais pas si tu as vu, ils commencent à faire payer les propriétaires de maisons des mensualités. Non mais on est où? Donc tout ce qui est en fait le seul, je sais pas si ça se dit exutoire, la seule manière de hacker le système en France, c'était d'acheter de l'immobilier. Et donc du coup on se dit qu'on va prendre un CDI, qu'on va rester dans ce CDI, on va prendre une ceinture, on va mordre la ceinture pendant 10, 15, 20 ans, on va la fermer, on va dire ce que ton patron te dit de faire on va faire ce que ton patron te dit de faire tous les jours, on va fermer notre gueule et on s'en fout parce qu'on a un CDI sur le dos. Au moins j'ai un CDI. Je me rappelle moi au début quand j'étais en France encore, à chaque fois que quelqu'un avait un CDI, waouh, t'es un CDI, bravo. Genre, c'était l'exit. Pour une startup, c'est comme quand t'avais revendu ta startup. C'était finalement c'était l'achievement, c'était la célébration, c'était arriver à un niveau. What the fuck? Alors que t'es en train de t'enfermer dans un angle. Tout dépend si tu kiffes ton job. Moi, en tout cas, les gars avec qui je traînais, ils kiffaient pas leur job. C'était un job alimentaire. Bref, revenons à notre point. Par rapport au fait de se dire, je travaille dans un endroit, au moins j'ai un CDI, par la suite, je vais pouvoir acheter un immobilier, je vais pouvoir investir, je vais flipper, bam, bam, bam. Mon décontent, c'est la maison du content. Au moins, j'ai un futur qui est stable. Et au moins, du coup, quand j'aurai 50 ans, 60 ans, je pourrai aller vivre à Bali tranquille. Sauf que ça, c'est pas... Il y a des chances que cette projection arrive. Bon courage. C'est-à-dire que tu marches sur des œufs. S'il y a un truc qui craque, tu es à risque. Alors qu'aujourd'hui, tu es sur YouTube, tu regardes cette vidéo, tu peux apprendre une compétence. Qu'est-ce que tu branles? Apprends des compétences, deviens beaucoup plus polyvalent, apprends l'intelligence artificielle, apprends comment... Je vois des gens, encore, ils posent des questions débiles pas sous nos vidéos. Sous nos vidéos, c'est assez cool. Mais je regardais d'autres youtubeurs. Comment est-ce que je fais pour faire ça? La dernière fois, je faisais un podcast et la personne dit ouais, mais qu'est-ce que c'est un taux de conversion? Mais tu vas le chercher, tu vas le googler. Ça t'a pris plus de temps de demander sous la chaîne YouTube qu'est-ce qu'un taux de conversion à la place d'aller sur Google et dire qu'est-ce qu'était qu'un taux de conversion. Donc en fait, il y a je m'éparpille, mais ça veut dire beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas d'espoir pour toi. Bref, tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as une opportunité extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités en face de toi. Saisis-la, défonce tout, fonce gamin et on se retrouve de l'autre côté. C'était Ismaël depuis Bali. Ciao.